tiens, j'ai retrouvé mon crayon. Maintenant que je m'étais bien attachée les cheveux, j'ai retrouvé mon crayon. Alors, attends. Je vais quand même remettre le crayon qui me convient. Parce que je vais me sentir mieux, moi, si je sens mes cheveux tenus. Parce que là, ils ne sont pas du tout tenus. Donc, voilà. Donc, je mets bien mon... Voilà. Et voilà. Et je peux commencer mon histoire, qui est donc l'histoire de Tortoga. Donc, Tortoga, que voici, que voilà. C'était l'histoire d'une petite tortue qui était désolée que la vie soit si courte et qui donc voulait l'employer à faire des choses intéressantes. Parce qu'elle était désolée, au début elle n'était pas désolée, c'est juste qu'elle savait absolument pas ce qui l'attendait dans la vie et qu'elle avait envie qu'il se passe des choses. Voilà, alors si je retrouve... Ah voilà, si mes lunettes. Un beau matin, Tortoga finit par se sentir à l'étroit dans la coquille de son petit œuf. Ah mais oui, ce qui serait bien, c'est que je l'ouvre sur internet, mais je ne sais absolument pas où je l'ai mis. Que je mette ça devant. Il faudrait que j'ai le texte. Je ne sais pas où est le texte, mais voilà. En admettant que j'ai le texte, je pourrais faire comme ça. Non, ouais, non. Non, non, non. Ah, mais non, je sais. Je prends mon texte et de l'autre côté, j'ai le dessin et je lis comme ça. Et donc, je dis, un beau matin, Tortoga finit par se sentir à l'étroit dans la coquille de son petit œuf. Elle mit le nez dehors et regarda. C'était grand, c'était beau, il faisait doux, et devant elle, à perte de vue, des milliers d'œufs, un à un, éclosaient à leur tour. Jolie famille, pensa-t-elle joyeusement en étirant ses petites pattes. Elle entendit alors de bizarres piaillements dans le ciel plein de nuages. Interdite, elle leva la tête et vit une nuée de goélands hilars fondre sur la plage. Tortoga se crispa, ferma les yeux et n'osa plus bouger. Elle pensait « C'est bien la peine de naître, si c'est pour aussitôt se faire manger. » Lorsque le silence revint, elle releva prudemment sa ronde petite tête et vit autour d'elle des centaines de bébés tortues faire de même avec soulagement. Au loin, immense et bleu, la mer grondait. Une énorme vague se jeta sur le sable avec un rugissement. Tortoga sursauta. Mince, c'est bien la peine de naître, si c'est pour aussitôt se faire noyer. Lorsque l'eau se retira dans une mousse d'écume, la plage était déserte. Des centaines de petites sœurs ne restaient que le souvenir. C'est bien la peine de n'être si nombreuse, si c'est pour se retrouver si vite toute seule. Allons bon, décida Tortoga. La vie est courte. Je veux faire des choses intéressantes. Et elle se mit en route vers la lumière d'un pas décidé. Je vais trouver le rythme, parce que là, c'est pas au point, mais je vais le trouver, je vais y arriver. Ah oui, alors voilà. Donc là, nous avons, tac, tac, ah ben voilà. Bientôt, elle vit une ombre étrange et énorme la survoler. Elle s'enfonça, comme elle put, dans le sable tiède. Coucou, dit une voix joyeuse. Coucou, dit Tortoga, en ouvrant prudemment un œil. Qui es-tu, toi? Tu veux sortir? Je suis un éphémère. Ah, c'est pas lui du tout l'éphémère. Hein. Donc non. Donc non. Un quoi? Un éphémère. Tu es bizarre avec tes ailes et tes antennes. Je te trouve très grand. Mais non, c'est toi qui es toute petite. Tu fais quoi dans la vie? Oh, je vole ici et là, je me nourris, je me marie, je ponds, comme tout le monde, j'imagine. Pas moi. Non, pas moi, pas mal. Pas mal comme programme. Je peux venir avec toi? Oui, mais je te préviens, ce soir, je dois avoir fini. Fini quoi? Bah, la balade, le repas, le mariage, les petits, la vie, quoi. La vie est finie ce soir? Bah oui, quoi? L'éphémère vit une journée. Alors je ne reste pas, cria Tortoga qui s'éloignait déjà. La vie est si courte, je veux faire des choses intéressantes. Salut, dit l'éphémère en haussant les ailes. Quoi? Voilà. Donc j'en arrive à la mouche. Il faut que je prépare mes pages pour que ça soit un peu plus drôle, parce que là c'est poussif. Mais je vais y arriver, voilà. Voici donc, tadam, Tortoga accéléra l'allure. Au loin, les faubourgs s'éloignaient s'agitaient. S'agiter, il ne s'éloigne pas du tout puisqu'elle se rapproche. Il s'agitait dans une délicieuse odeur de vie. Bonjour, petite tortue, tu ne vas pas du bon côté. Qu'en sais-tu? Bah, là, tu vas chez les hommes. Ah, mais c'est que ça a l'air intéressant chez les hommes, insista Tortoga en clignant des yeux éblouis devant un néon. Bienvenue qui clignotait. Mais tu ne ressembles pas à l'éphémère, toi. Bah, j'aime autant, dit la mouche en riant. Mais qui es-tu? La mouche. Bzzz. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Je vais, je viens, je bzzz. Ah, c'est tout? Mais nous avons si peu de temps. Tu trouves? Oh oui, la vie est si courte. Oh, pas tant que ça, hein. On a quand même une lune entière pour voir venir. C'est combien une lune? Une lune?
29 levées et couchers de soleil, si tu préfères. C'est déjà mieux. Pense à Tortoga. Alors, est-ce que je veux dire 29 levées et 29 couchers? 29 levées et couchers. Ouais, bon. Elle leva vers la mouche vite une lune, hein, c'est ça l'histoire, donc un mois. Elle leva vers la mouche, Tortoga leva vers la mouche de grands yeux pleins d'espoir. Qu'est-ce que tu proposes? On va aller à l'ombre, là-bas, tranquille. Il y a 2-3 petites crottes dont tu me diras des nouvelles. Et après, nous irons faire bzzz dans les oreilles des gens, ça les rend fous, tu verras, c'est très amusant. Rassure-moi, oui, mais moi, je ne sais pas faire bzzz. Eh bien, tu te cacheras, tu me regarderas. Bzzz, bzzz. Oh non, merci, excuse-moi, dit Tortoga qui était complètement assourdi par le bzzz incessant de la mouche. Je ne vais pas rester avec toi, la vie est courte et je veux faire des choses intéressantes. Bon, comme tu voudras, dit la mouche en s'éloignant. Oh, pense à Tortoga, j'ai les oreilles qui sifflent maintenant. Donc elle était jolie, ma mouche. Hein. Donc voici la mouche. Alors c'est dommage parce que dans les dessins, j'en ai une version dentelée de la mouche. Mais bon, je ne vais pas te montrer. Nous arrivons à l'araignée que va rencontrer notre petite Tortoga. Tadam! Hé, tu m'as fait peur. Bonjour, petite tortue. Que fais-tu chez les hommes? Oh, leur lumière est si jolie. Mouais. Ils sont parfois jolis de dehors, mais méfie-toi d'eux, à l'intérieur, ils sont plutôt sombres. La mouche aime bien les embêter. Mais la mouche est idiote. Tu es bizarre avec tes longues pattes et tes pinces. Plus bizarre que tu n'imagines. Je peux rester avec toi? Non, regarde, tu as déjà failli marcher sur ma toile. Ah, désolée, je n'avais pas vu. Tu es intéressée par les crottes, toi aussi? Ah non, 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 moi je suis plutôt intéressée par les mouches. Mais tu les trouves idiotes. L'araignée eut un petit sourire. Je n'ai pas l'intention de leur faire la conversation. Dommage. La vie est si courte. Oh, en 12 lunes, on se débrouille. L'araignée vit une année. 12 lunes? Tu crois que moi aussi, je peux compter 12 lunes? Pourquoi pas si tu fais attention où tu mets les pieds? La vie est si courte, pensa Tortoga en se tordant le cou pour regarder la lune, qui déjà pâlissait. Je veux faire des choses intéressantes. Moi aussi, je veux faire des choses intéressantes. Maman, regarde la mignonne petite tortue. C'est vrai qu'elle est jolie. Oh, je peux la prendre, dit maman, je peux la prendre, s'il te plaît. Il est bien mon dessin en plus. Elle s'est perdue, il faut la rejeter à la mer. Maman, s'il te plaît, laisse-moi la garder un peu. Si on la met dans la mer, elle va se faire manger, elle est si petite. Si on la met dans la mer, elle a une chance de vivre une belle vie de tortue marine. Maman, juste un jour, s'il te plaît. Ouais, juste un jour. Moi qui voulais faire des choses intéressantes, me voilà enfermée dans un aquarium avec des fleurs en plastique et un coffre de pirate en polystyrène, pensa Tortoga avec désespoir. Quand la vie est si courte. Le dessin de l'aquarium, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais vraiment, je l'aime beaucoup. Vous êtes prêts? Et voilà. Donc il y a le coffre de pirate. On voit la mouche et la tortue qui sont pas très... et l'araignée qui sont pas très loin. Et surtout, il y a un magnifique hippocampe. Mais tu pleures, petite tortue? Un peu, oui. Qui es-tu? Un hippocampe. Tu ressembles à un cheval. Tu es depuis longtemps dans l'aquarium? Je ne sais pas. Le problème, c'est que chez les hommes, on est très vite hors du temps. Ça, j'avais remarqué. Ils avaient dit juste un jour. Quand la vie est si courte. Mais non, petite tortue, elle n'est pas courte. Elle est assez longue pour que chacun fasse ce qu'il a à faire. Oui, mais moi, qu'est-ce que je vais devenir? Une magnifique tortue verte qui dansera dans l'océan. J'aimerais bien. Tu es sûre? Mais oui, les hommes se lassent vite. Dès que tu commenceras à grossir, ils te renverront d'où tu viens. Il te suffit d'avoir un peu de patience et de bien manger pour vite devenir énorme. Souviens-toi de ce que je te dis. Un jour, tu seras grande comme 100 fois cet aquarium minable qui te fait pleurer aujourd'hui. C'est bizarre ce que tu dis. Tout ça va prendre du temps. Bon, de toute façon, on appelle la première année des tortues vertes l'année perdue. Tu as bien de la chance. La tienne ne sera pas perdue. Ni pour toi, ni pour moi. Tu vas connaître les hommes, bien à l'abri. Et moi, je vais me faire une amie. Hé, ton ventre a bougé. Oui, mes bébés grandissent, minauda l'hippocampe en caressant son ventre avec fierté. Oh, excuse-moi, je t'avais pris pour un mâle. Mais je suis un mâle, s'indigna l'hippocampe d'une grosse voix en bombant un peu plus son ventre. Tu es un mâle et tu portes tes bébés. Moi, ma mère m'a abandonné dans le sable. Mais c'est quoi ce monde-là? Ta mère a risqué sa vie 100 fois pour aller pondre sur la plage et te donner une chance de me rencontrer. Tu devrais plutôt la remercier. Tu aurais voulu quoi? Qu'elle fasse comme les mères humaines qui passent leur vie à couiner autour de leur portée, l'empêchant de grandir? Je voulais tellement faire des choses intéressantes. Mais je suis là, moi, et tu vas voir. Je suis très intéressante. Je vous remontre un petit coup parce qu'il est vraiment beau, mon hippocampe. C'est ennuyeux, on ne voit pas la lune d'ici. Bah non. Comment est-ce qu'on va compter le temps qui passe? Mais avec le soleil, voyons, et les saisons. Moi, par exemple, j'en suis à mon premier été, et j'en ai encore 3 devant moi. L'hippocampe vit 4 ans. 4 étés? Mais c'est vrai que ça commence à devenir intéressant.
Alors, j'en ai un autre qui est pas mal là. Alors, j'ai dit tous les dessins de l'aquarium, je les aime bien. Alors, on y va. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça, c'est un escargot qui arrivait sur l'aquarium. Le curieux animal avait entrepris l'escalade de la paroi de verre de l'aquarium. Il progressait très lentement en dessinant derrière lui une très jolie arabesque de bave. Arrivé en haut de la paroi, il se pencha, les petites antennes frémissantes. « Coucou là-dedans !»« Coucou !» répondit Tortoga en s'installant confortablement sur le coffre de pirate. « C'est joli ce que tu as dessiné sur le verre. » Je montre. « Oui, soupira la bizarre bestiole. Je suis assez content de moi. Mais tu en as mis un temps pour arriver jusqu'à nous. C'est que je prends mon temps, moi. C'est lourd ce que tu transportes? Bon, question d'habitude. C'est quoi? C'est ma maison. Oh, qu'elle est belle. Excuse-moi de te poser cette question, mais tu es un mâle ou une femelle? Ça dépend. Parfois l'un et parfois l'autre. Tu te moques de moi? Mais non, intervint l'hippocampe. Notre ami l'escargot est hermaphrodite. Un hippocampe qui porte ses bébés, un escargot, comment tu dis? Hermaphrodite? Mais c'est vrai qu'il est intéressant cet aquarium, chanta Tortoga en faisant une petite pirouette. Tu peux nous rejoindre dans l'eau? Non, j'aime barboter, mais je ne sais pas nager. Dommage. Oui, dommage. À plus tard. Tu s'en vas déjà? Oui, je te reverrai. Peut-être. Combien de saisons tu as devant toi? Bon, je ne sais pas. Je n'ai pas le temps de compter. Quelque chose comme une quarantaine en tout? Et oui, l'escargot vit 10 ans. Tu en as de la chance. J'aurais surtout de la chance si je réussis à échapper aux griffes de cet imbécile de chat. Et l'imbécile de chat, il est juste magnifique. Le voici. J'espère qu'on voit bien. Hein. Un énorme chat s'avançait vers l'aquarium, les yeux brillants de convoitise. Il n'eut pas un regard pour l'escargot et s'adressa à Tortoga d'une voix mielleuse. « T'es nouvelle, toi ?»« Oui, je m'appelle Tortoga. »« Oh, mais t'es jolie avec tes petites pattes, merci. »« Ne me remercie pas, soupira le splendide animal en tournant autour de l'aquarium. S'il y avait moyen de t'attraper, je me ferais une joie de te dévorer toute crue. »« Oh, mais c'est charmant. »« Mais non, je suis un chat. »« Mais c'est affreux quand même, la vie est si courte, j'ai tant de choses à faire. »« La vie est courte pour qui ne sait pas en profiter. » Mais comment tu veux que je profite de la vie enfermée dans cet aquarium? Petite sotte, profite de cet abri pour grandir. Un jour, tu seras grande comme 100 fois cet aquarium. Blotti dans le coffre de pirate, l'hippocampe fit un clin d'œil à Tortoga et chuchota. Tu vois, qu'est-ce que je te disais? Le chat avait fini de tourner autour de l'aquarium. Non, soupira-t-il, pas moyen d'y arriver. Quel dommage, mais quel dommage! Quel dommage? Oui, de ne pas pouvoir te croquer. Il est beau, mon chat. J'espère qu'on le voit bien. J'adore. Je peux dire, ça fait tellement longtemps que je les ai fait ces dessins, c'est comme si c'était plus moi. Donc ça me plaît. Alors, Tortoga se mit à danser et à faire des bulles. Pauvre méchant chat. Bon, dis-moi un peu pour voir. Ta carapace, elle est souple ou elle craque sous la dent? Je sais pas, moi, je sais pas. Et tes petites pattes, est-ce qu'elles sont bien tendres? Je sais pas. Et ta jolie petite tête, est-ce que tu peux la rentrer? Oui, non, qu'est-ce que ça fait? Je me renseigne. Je veux pas mourir idiot, moi. Oh, ça me plaît ce que tu dis là, j'ai encore perdu mon truc. Tu as combien de temps devant toi? Peut-être 10 fois moins que toi, si je ne t'attrape pas. Mais tu ne m'attraperas pas, chat, dommage pour toi. Plus c'est méchant, plus ça vit longtemps, siffla l'hippocampe dans le coffre de pirate. Qu'est-ce qu'il dit, ce bête cheval moisi? Il dit que ce sont les méchants qui vivent le plus longtemps. Il dit n'importe quoi. Je viens de te dire que tu pouvais vivre 10 fois plus que moi, madame la tortue. Tu as même des cousines terrestres qui vivent plus de 2 siècles. Un chat vit 20 ans, quand même. Tortoga ouvrit de grands yeux émerveillés. Plus de 2 siècles? Mais ça fait combien de saisons, ça? 800, chuchota l'hippocampe. 800, répéta Tortoga. Dis donc, il est bon en maths, hein, ton copain le cheval mouillé, ricana le chat. On m'a même parlé d'une énorme tortue qui a vécu plus de 1000 saisons. 1000, répéta encore Tortoga. Et encore, on n'en sait rien, hein. 1000, c'est seulement depuis que les hommes ont eu l'idée de commencer à compter. Et en lune, ça fait combien 1000 saisons? 3000, claironna l'hippocampe. Tout juste, persifla le chat. 3000 lunes, répéta Tortoga. 1000, 2000, 3000, ça sert à quoi tout ça si on ne peut même pas manger tout ce qu'on veut, bouda le chat. Allez, je vous laisse. Mais on se reverra. La queue en panache. Il tourna le dos et s'éloigna majestueusement. Alors, quel antipathique, barbota l'hippocampe en s'extirpant de son coffre de pirate, un cheval moisi. 3000 lunes, souffla Tortoga, la vie est si longue et je veux faire des choses intéressantes. Les tortues vertes de la Grande Bleue vivent jusqu'à 100 ans. Les tortues géantes des Galapagos vivent plus de 100 ans. On raconte même donc qu'une tortue géante des Seychelles, appelée Adwaita, je l'ai bien dit,
Adwaita, elle a vécu 250 ans. Si tu vis 100 ans, tu auras vécu 400 saisons, soit 1200 lunes, et tu auras vu le soleil se lever quelque chose comme 36 500 fois, et se coucher autant de fois. 36 500 jours, cela représente 876 000 heures. C'est-à-dire 50, je mets mes lunettes là parce que les chiffres sont gros là. 52 560 000 minutes. Et en secondes, 3 153 600 000 secondes. Tu peux vérifier si tu veux. 24 heures par jour, ça fait 86 400 secondes. 36 500 fois 86 400, ça fait bien 3 153 et 600 000 secondes. Chaque année, nous vivons 8 760 heures, soit 31 536 31 millions 536 000 secondes. Et chaque seconde, chacune de ces 31 536 000, chacune est unique. Et aucune ne compte plus qu'une autre. Mais aucune ne compte moins non plus. Si on apprenait ça à tous les habitants de la planète dès leur plus jeune âge, nul doute qu'ils passeraient moins de temps à faire des sottises et plus de temps à faire des choses intéressantes. Bon, allez, je vous laisse. Je retourne à ma calculette. Et je vais vous remontrer, avant de partir, le dessin de ma tortuga du départ, dans lequel je vous remontre. Le plus joli, non, c'est celui de la fin, je crois. Quand ma petite tortuga, elle est grande et qu'elle est dans la mer, et qu'elle est poursuivie par tous les petits hippocampes, parce qu'on va admettre que son copain, le cheval mouillé, a eu ses bébés. Et voilà, c'est bien de terminer là-dessus. C'était l'histoire de Tortuga.